Que Dieu nous bénisse, c'est le pasteur Didier Kimfuta. Aujourd'hui, nous avons un sujet merveilleux que j'aimerais partager avec vous. Je me disais, voici, je me disais, voici, je me disais. C'est de cela que nous aurons à parler aujourd'hui. Notre texte de base se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, versets 1 à 14. Je reprends 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Le sujet, voici, je me disais. L'histoire se passe à l'époque du prophète Élisée. L'un des chefs d'état-major du roi de Syrie, qui s'appelait Naaman, était un homme vaillant, fort, mais il était lépreux. Il avait à son service une jeune petite fille, esclave, qui était juive, qu'on l'a ramenée dans l'une de leurs excursions contre Israël. Un beau jour, la petite fille s'est approchée de sa dame et lui a dit, « Si seulement notre maître était en Israël, il allait être guéri par Élisée le prophète. » La femme est allée dire à son mari est allé dire à son tour au roi. Le roi a envoyé une lettre au roi d'Israël avec des présents et Naaman le lépreux. Il lui a dit, je t'envoie mon serviteur guéri-les. Quand le roi d'Israël a eu à recevoir la lettre, il a déchiré ses vêtements. Il s'est dit, là c'est une occasion de guerre que cherche le roi syrien. La nouvelle est parvenue au prophète Élisée. Élisée a fait parvenir au roi, laisse-les venir et ils sauront qu'il y a un Dieu véritable en Israël. Naaman est arrivé en Israël. Mais juste avant qu'il arrive à être en contact avec le prophète Élisée lui a envoyé un message en lui disant, va dans les fleuves Jourdain, lave-toi 7 fois et tu seras pur. Le sujet d'aujourd'hui sort du verset 11. C'est là que j'aimerais insister aujourd'hui. Naaman s'est dit, je me disais, je viendrai, je le verrai le prophète. Il m'imposera ses mains dans la plaie et je serai guéri. Mais lui, il m'envoie un messager. Il était très furieux. Il allait repartir vers la Syrie. Mais ses serviteurs se sont approchés de lui et lui ont dit, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Maintenant, écoute seulement, va, jette-toi dans le Jourdain et tu seras guéri. C'est ce qu'il a fait. Il est allé, il s'est jeté 7 fois au Jourdain et il a été guéri. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, le verset 11, j'aimerais d'abord ouvrir 2 entre parenthèses. Premièrement, au verset 1. La Bible dit, cet homme qui était vaillant, héros, un général, mais il était aussi lépreux. Cet homme qui était vaillant, fort, il était aussi un lépreux. Mon frère, ma soeur, j'ai un petit conseil à te donner. Tu seras tenté de regarder dans Naaman seulement l'aspect qu'il est général. Mais tu ne sais pas ce que lui-même il vit au quotidien. Je le dis toujours à l'église de Kinshasa, Nabutu tangwala laka ozalakate. Il y a un adage en lingala qui dit, ndako yola lakate oidi esike tangakate. Mon frère, ma soeur, je t'invite à te contenter de ce que tu es et de ce que tu as. Ne porte pas envie aux autres, même si c'est un général. Être général, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais tu ne sais pas ce que lui, il vit au quotidien. Il était lépreux. Là, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'ailleurs le verset suivant, le verset 2 et 3. La Bible nous parle de la jeune fille juive captive. Une petite fille, apparemment sans valeur, une domestique dans leur maison. Mon deuxième conseil, mon frère, ma soeur, consistera à te dire,
Ne minimise personne dans ce monde. Dites Amen. Ne minimise personne dans ton entourage. Dieu, pour te bénir, passera par une personne. Et même au travers d'une petite information, tu seras sauvé par cette petite jeune fille. Par ton domestique, par ton chauffeur. Par celui-là même dans les quartiers qui apparemment ne fait rien. Ne les minimise pas. Aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire au début, notre sujet, voici, je me disais. C'est la parole qui a été prononcée par Naaman. Il a été déçu. Il venait vers le prophète avec ses formules. Il se disait, quand je le verrai, il touchera mes plaies. Il fera des sortes, il fera ainsi. Et quand il a vu, ça ne se faisait pas comme lui. Il se disait, il a été déçu. Mon frère, ma soeur, cette histoire de Naaman, c'est l'histoire de ta vie. Combien de fois ne nous sommes-nous pas approchés de notre Seigneur avec des formules préconçues? Même pour l'année passée, 2023, à titre d'exemple, tu te disais, au mois de juillet, je serai ainsi. Au mois de décembre, je me marierai. Au mois d'avril, je voyagerai. Mes créanciers vont me payer mes dettes avant juin. Mon frère, ma soeur, si tu veux marcher avec le Seigneur, aujourd'hui, c'est le cœur même de mon message. Mets de côté tes formules. Je viens te dire une bonne nouvelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est là pour toi. Mais le problème, tu es tellement collé à ta formule que tu croyais que les choses allaient se passer selon ton schéma. Abandonne ton schéma. J'aime l'histoire de Marthe et Marie. Les deux femmes avaient aussi leur schéma. Notre frère Lazare est malade. Nous allons envoyer des messagers vers Jésus-Christ et il va venir. Il priera, il chassera les démons et notre frère se rétablira. La guérison. Ils croyaient fermement à la guérison. C'était leur formule. Mais ça ne s'était pas passé ainsi. Jésus n'est pas arrivé et Lazare était mort. Quelle déception. N'est-ce pas aussi ton cas? Tu viens de terminer 2023 avec des déceptions. Tu te disais 2023 sera l'année où je verrai, l'année où je voyagerai, l'année où je me marierai, l'année où je verrai l'accomplissement de la promesse. Marthe et Marie étaient déçus. Est-ce ton cas? Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, ce que toi tu vois comme étant la fin, Dieu ne le voit pas comme ça. Pour les deux dames, c'était fini. Mais pour Jésus, les chapitres ne faisaient que continuer. Je viens te dire, dans ta marche avec le Seigneur, l'histoire continue. Le problème, c'est ta formule, ton schéma qui pose problème. Jésus n'a jamais dit à Marthe, crois en ton schéma. Mais quand vous lisez Jean chapitre 11, le verset 40 que j'aime, Jésus dit à Marthe, quand celle-ci lui disait que c'est trop tard, ça fait déjà 4 jours, Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus-Christ ne nous a pas appelés à avoir des schémas préconçus, mais il nous a simplement appelés à garder et avoir la foi. La foi, en d'autres termes, c'est croire au schéma de Dieu. La foi, en d'autres termes, c'est s'abandonner dans les schémas de Dieu. Laisse ton Dieu agir conformément à son schéma.
Et toi, tu témoigneras des merveilles de Dieu. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, abandonne ces schémas-là. Abandonne cette formule-là. C'est une formule humaine, avec ses limites et ses imperfections. Attache-toi à la formule de Dieu. Et quelle est la formule de Dieu? Le prophète dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. La première dimension que j'aurais voulu exploiter, le Jourdain. Naaman répliqua et dit, n'avons-nous pas aussi dans la capitale syrienne des fleuves, Parpar, Abana, des grands fleuves? Mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à te jeter dans n'importe quelle eau. Seule la parole de Dieu donne la vie. C'est l'image même du Jourdain. Et ce que j'aime, Dieu va s'imposer la guérison. Dieu va s'imposer. Ta solution passera par les Jourdains. Ta solution ne passera pas par des promesses humaines. Ne mets pas ta foi en l'homme. C'est l'image des fleuves de Damas. Tu es dessus. Tu es sur le point d'abandonner, puisque toi, tu savais que ta guérison passera par cette opération chirurgicale-là. Tu es dessus parce que tu croyais que ton bonheur viendra au travers de cet homme-là. Abandonne ton chemin, mon frère, ma soeur. Abandonne toutes tes formules. Crois seulement. La deuxième des dimensions que j'aime, le prophète lui dit, tu ne vas pas te jeter une fois, mais 7 fois. C'est l'image de la persévérance, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à persévérer. La Bible d'ailleurs le dit, que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. La bénédiction est liée aussi à la persévérance. Cela veut dire quoi? Il a eu à se jeter dans le Jourdain 2, 3, 4, 5 fois, sans résultat. C'est l'histoire de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as tenté dans cette histoire 2, 3, 4 fois. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, l'échec que tu as eu à subir n'est pas la fin de l'histoire de ta vie. Le chapitre continue. Va jusqu'à la 7e fois. C'est-à-dire, sois persévérant. Beaucoup ont été déçus. Beaucoup, lembi, n'a marché vers le Seigneur, simplement parce qu'ils avaient des schémas. Je me souviens encore des 2 disciples sur les chemins d'Emmaüs. Ils étaient très abattus. Ils se disaient, c'était lui le Messie. On croyait qu'il allait se défendre en face de la mort. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est passé par la mort, mais la mort n'était pas la fin. Tu es passé par l'humiliation, mais l'humiliation n'est pas la fin. Ce que tu appelles déception n'est pas déception. Ce n'est qu'un chapitre dans l'histoire de ta vie. Je t'ai dit, l'histoire, ta marche avec le Seigneur doit continuer et tu vas expérimenter la puissance de la main de Dieu dans ta vie. Marthe et Marie avaient les schémas, la formule de la guérison. Mais je viens te dire, Jésus-Christ avait les schémas de la résurrection. Et la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Comprends ces choses. Dieu a un projet merveilleux et plus grand que ce que toi tu pensais. Lui, il croyait avoir besoin d'être en face à face avec les prophètes pour être guéri. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, tu n'as même pas besoin pour être exaucé. Tu n'as même pas besoin pour expérimenter les miracles de Dieu, d'être en face de l'homme de Dieu. Même dans ta chambre, tu peux expérimenter la puissance de la main de Dieu dans ta vie. Dis amen dans les commentaires. Kaka na aéroport wana baboya kiyo bako lekisa kope kaka dans les mêmes aéroports. Kaka na même foyer wana où tu étais humilié, dans les mêmes foyers tu seras honoré. Mais je te dis,
Tu es appelé à aller jusqu'à la 7e fois. Sois persévérant, mon frère, ma soeur. J'ai lu une histoire sur Internet, ça m'a fait rire. Quelqu'un aussi se disait que quand j'aurai 35 ans, j'aurai déjà ma 3e voiture. Et quand il parlait de ça, il était dessus. Il est déjà dans les quarantaines et il n'a même pas de vélo. Tu es en train de rire, mais est-ce aussi ton cas? Tu te disais, je serai tel dans la vie. Mon projet, quand ça s'accomplira en telle année, je serai tel. Je viens te dire, c'est le diable qui te manipule. Abandonne seulement ces schémas-là. Crois seulement. Tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné puisqu'il a eu à le dire. Il ne t'abandonnera jamais. Même si une maman arrivait à oublier son enfant, lui, il a dit, il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous délaisser. Dites Amen. Et lui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle. Il est derrière sa parole. Même pas un iota restera inachevé. Je récapitule mon message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu te disais, tu as des choses que tu te disais. Aujourd'hui, je viens te dire, abandonne ces schémas-là. Abandonne tes formules. Crois seulement. Aie confiance en ton Dieu. Il est là. Le non-accomplissement de tes schémas n'est qu'un appel de Dieu pour te ramener à la raison. C'est-à-dire à la foi véritable. La foi véritable n'est bâtie que sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu et sur la persévérance. C'est l'image du Jourdain et de cette foi. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Ce message est pour toi. Je continue à insister. Abonnez-vous. Il y a un bouton ici. On a écrit en noir, s'abonner. Si c'est en noir, c'est que tu ne t'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur. Abonne-toi. Pourquoi pas partager cette vidéo, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais un j'aime et un commentaire, ça nous encouragera. Que Dieu nous bénisse abondamment.